Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Arguido, je travaille pour la société Quantidata. Je gagne ma vie grâce à ma passion, c'est-à-dire PostgreSQL depuis 25 ans. et je me suis mis à Go, pas à Rust. Il fallait faire un choix, c'était super cornélien. Moi je suis parti sur Go pour apprendre surtout, parce que dans le monde qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Kubernetes, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites en Go, en particulier l'opérateur qui est développé par ma boîte, et on en trouve d'autres. Et voilà, je vous ai juste montré où est-ce que vous pouvez le trouver, c'est le premier lien dans Google. Voilà. J'ai pas de slide, par contre je voulais vous faire rapidement une démo. Donc pgSimload, c'est quoi en fait? C'est un truc que j'ai fait pour remplacer tous les scripts que j'avais à gauche, à droite, en bash, en perl, en tout ce qu'on a pendant 20 ans de conseils, d'audits, de machin dans tous les sens. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de mettre tout ça dans un binaire que je peux appeler avec différents paramètres. Et puis pour apprendre un nouveau langage, ceux qui ont bossé avec moi savent à quel point je suis nul en programmation. Et donc ça, c'est le résultat d'un an. Comme Damien, en fait, j'étais super fier d'avoir un truc qui compile au bout de peut-être un mois. Et c'est pareil, le compilateur de Go, c'est vraiment un truc qui vous apprend à développer, en fait. C'est vraiment le truc qui m'a manqué dans les langages précédents. Et en fait, moi je m'en sers pour des choses comme ça. Donc là, on a un Kubernetes qui tourne dans ma machine locale, c'est un K3D. Il y a un truc qui est déployé. Alors, il y a plusieurs choses dans pgSimload. À la base, on peut exécuter du SQL en boucle, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire... Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Là, j'ai une boucle d'insertion qui est exécutée, qui se fait une pause toutes les demi-secondes, etc. Donc là, ça insère, en fait, dans mon cluster. J'ai implémenté depuis pas mal de trucs, comme ça, en fait, qui a un simple watcher cube, qui est basé que sur du kubectl. Donc ça marche avec PGO, ça marche aussi avec Native. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que je voulais pas limiter l'outil que... voilà, vous m'avez compris. Et pour tous les opérateurs ou autres d'ailleurs qui tournent avec du Patroni, on peut aussi avoir ce genre de watcher où je me suis amusé un peu à colorer. Là vous regardez 5 standby, leader, réplica. Ceux qui connaissent Patroni savent que c'est pas en couleur. Moi je me suis amusé à mettre en couleur. Pourquoi? Parce que je fais des démos du genre là j'ai un leader ici qui est le W8RH, et comme c'est du Patroni, je peux m'amuser à aller pendant que ça insère bien sûr, parce que sinon c'est pas une démo, faire une petite démo comme ça du genre vas-y, dégage-moi le PG. On voit que il y a des choses qui se passent en fait, et ça sert à ça, pour faire des démos. C'est basé sur du file and retry, c'est-à-dire que en fait, j'essaie aussi d'éduquer les utilisateurs à Postgres au fait que quand ils font une application, le truc principal quand on est développeur, quand on développe pour Postgres, c'est de faire du file and retry, c'est-à-dire avoir un traitement d'erreur correct, ce que n'a pas Go au passage. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu Go. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça fait plein de trucs. On peut aussi récupérer par exemple les paramètres de configuration d'une session. On peut tous les rapatrier, quelle que soit la session de Postgres. On a un fichier JSON qu'on va éditer, on va les modifier. Et dans les boucles d'insertion, on peut en faire plusieurs. C'est-à-dire on peut en avoir par exemple avec un synchronous commit à off ou à on. On peut jouer avec workman. Ça permet de voir la différence entre l'exécution de telle ou telle chose. Le fichier SQL, c'est ce que vous voulez. Et tout ce qui est configuration, c'est du JSON. Voilà, c'est super documenté. Et là, évidemment, il y a l'effet Bonadi qui est là, c'est super. Normalement, ça ne doit pas faire ce genre de truc. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et allez voir pgSimload et surtout, faites-moi du retour. J'ai besoin vraiment de retour aujourd'hui, au bout d'un an de dev. Voilà, merci. Merci, nous continuons avec Pierre-Alexandre Goy.